Le 16 octobre 2013, pendant 24 heures, 30 équipes de tournage filment partout en France ceux et celles qui ont choisi d'être au service de nos vies. Pour eux comme pour nous, ce jour-là est un jour ordinaire. Une journée qui ressemble à aujourd'hui. Au cours de ces 24 heures, nous serons plus d'1 million à faire appel aux services de santé. Plus de 2200 bébés vont naître. Et 1500 Français vont mourir. On arrête. Médecins généralistes, services d'urgence, hôpitaux, cliniques, l'accès aux soins en France est réputé pour être l'un des meilleurs au monde. Ok, on va prendre la balle. Pourtant, ce système n'est pas parfait, et nous le critiquons souvent. Mais si nous pouvions voir ce qu'il réalise en une seule journée, qu'en dirions-nous encore? Ce film raconte l'histoire de ceux et celles qui se battent au quotidien pour nous soulager, nous guérir et nous sauver. Un jour et une nuit avec eux, raconté en temps réel et montré comme vous ne l'avez encore jamais vu. Parce que tu sais, maman, elle te garde aujourd'hui, elle travaille. J'ai des visites un peu éparpillées. Enfin bref, ce matin, j'en ai quand même pas mal. Donc je vais partir un petit peu plus tôt que d'habitude. Pour être sûr de tout faire. Vous pouvez pas apprendre la chirurgie que dans des livres. Nous sommes le mercredi 16 octobre. Bienvenue. Quelques gouttes ici ou là sur la majorité du pays, une perturbation. Ce qui est important, c'est de refaire le point le matin. Et en fait, le but de cette réunion, c'est de dispatcher les patients dans les bons services. Nous sommes donc le 16 octobre 2013. Et notre histoire sur 24 heures commence maintenant. Il n'est pas encore 8 heures du matin et la plupart des femmes et des hommes que nous allons suivre arrivent déjà sur leur lieu de travail. À Paris, Stéphanie Puget, neurochirurgienne pédiatrique, débute sa longue journée. Aujourd'hui, elle va essayer de sauver la vie de 2 enfants atteints d'une tumeur au cerveau. Au même moment, à Bordeaux, le professeur Grégoire Robert, urologue, est sur le point de réaliser une opération qui va changer l'avenir du jeune homme qui se trouve derrière cette porte. Bonjour. Il a 29 ans. Ça va? Il est en phase terminale d'insuffisance rénale. D'accord. Pour lui éviter de mourir ou de passer la fin de ses jours sous dialyse, il a besoin d'une greffe de rein. L'opération est prévue pour ce matin. Ok, donc c'est le grand jour. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde aussi autour de Toulouse, sur la rocade. Pendant ce temps, à Toulouse, Léa Velasquez roule vers la maternité où elle travaille. C'est une sage-femme. Elle ignore combien d'accouchements elle va pratiquer d'ici ce soir. Je rentre dans ma peau de sage-femme, on va dire. L'inconnu, c'est aussi le quotidien du docteur Fabien Lemouel, urgentiste à Nice. Sauver des vies, perdre des patients, que va-t-il se passer pour lui aujourd'hui? Il ne le sait pas encore. Au SAMU de Paris, Hervé Raffin commence une garde de 24 heures. Il ne se doute pas qu'elle sera l'une des plus éprouvantes et difficiles de sa carrière. Prenez des médicaments? Vous avez des anti-inflammatoires? Nous croiserons ainsi 15 destins, 15 histoires. Et voilà, félicitations. Des naissances, des urgences vitales, des consultations. Nous serons plongés dans l'imprévu de la vie partout en France pendant 24 heures. Je vous fais mal?